Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo le programme de notre formation de psychopraticien. Cette vidéo concerne également nos formations de sophrothérapeute, de somatothérapeute, et pour ceux qui sont déjà hypnopraticiens et qui voudraient devenir hypnothérapeute, elle peut effectivement s'inclure, hein, dans le sens où c'est la partie thérapie uniquement de la formation qui est proposée ici. Dans le sens, alors comment vous dire ça, euh, quelqu'un qui a fait une formation de sophrologie et sophrologue, s'il va être sophrothérapeute, il manque la partie thérapie. Voilà, donc c'est cette partie thérapie. Pareil, on est praticien en hypnose, on veut devenir hypnothérapeute, et bien c'est la partie thérapie du cursus hypnothérapeute, puisque nous ne proposons pas en ce moment en tout cas de formation d'hypnose. C'est aussi la base de notre formation de somatothérapeute. Donc les somatothérapeutes auront, en plus de tout ce que je vais présenter ici, s'ils ne sont pas formés au massage, donc un séminaire de massage. Alors, dans la mesure où les conditions sanitaires le permettent, bien entendu, ce qui semble compromis pour le moment, et un autre module spécifique aux somatothérapeutes qui est vraiment un travail un module sur l'association entre le corps et l'esprit en thérapie. Voilà. Alors, puisque je parle de corps et d'esprit, dans cette formation, donc dans cette partie vraiment que je vais vous présenter là maintenant, il faut bien comprendre qu'on aborde des notions psychologiques, mais également des notions physiologiques, dans le sens où on veut voir l'individu comme une personne globale, hein, avec un corps et des émotions, avec un intellect aussi, un côté mental, peut-être même avec une spiritualité. Alors nous, notre approche n'est pas spirituelle, mais la personne peut avoir une spiritualité et il est important aussi d'en tenir compte parce que chez certains, c'est très important cette notion-là, hein, et donc le but est de se mettre bien sûr à l'écoute de la personne qui est en face de nous et de pouvoir lui proposer quelque chose qui lui convienne, bien entendu. Hein. Donc, on va toujours se baser sur des notions de psycho, mais aussi des notions de physiologie, mais je vous expliquerai ça au fur et à mesure. On va aborder différentes approches, différentes théories, thérapies. Le but n'étant pas de se former à ces différentes thérapies, hein, qui sont des formations spécifiques à elles seules. Par exemple, on va parler de Gestalt thérapie. C'est pas pour autant que vous serez formé à la Gestalt thérapie. Vous aurez vu plus ou moins ce que c'est. Hein. Mais nous, notre approche, elle est spécifique. On va s'inspirer de différents courants de la psychologie, de différentes choses, voilà, au fur et à mesure, de différents items. Et notre but est plutôt de combiner toutes ces approches plutôt que de les opposer ou de les séparer. Voilà, donc ça va dépendre de notre client, ça va dépendre de la phase de la thérapie dans laquelle il se trouve, hein, et parfois un même accompagnement, on va pouvoir partir en psychanalyse, enfin, on ne va pas faire de la psychanalyse, mais en tout cas s'inspirer de l'approche psychanalytique pour l'aider à mieux comprendre son passé, son histoire, et l'aider à faire des prises de conscience. Et puis, on pourra également, j'ai le soleil dans les yeux, je suis désolée, voilà, merci. Donc, on pourra également, à certains moments, avoir une approche beaucoup plus semblable à ce qui se fait en thérapie cognitive et comportementale dans une fin de thérapie, hein. C'est-à-dire qu'au début, la personne elle a souvent besoin de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de s'analyser quelque part. Et dans un deuxième temps, ok, qu'est-ce qu'on fait tout ça maintenant? Parce que c'est bien beau, les paroles, les prises de conscience, mais rien de tel que des actes pour opérer un réel changement. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer tout ça. Après, il y a certaines personnes que ça ne va pas intéresser. Hein, il y a des gens qui voudront changer sans forcément comprendre et d'autres qui voudront comprendre sans forcément changer. Et c'est là où justement, à vous de vous adapter à la demande spécifique de votre client. Voilà, mais vous allez apprendre tout ça, bien sûr, au cours de la formation. Je vais revenir sur l'aspect maintenant très pratico-pratique au niveau de la structure de la formation elle-même. Donc la formation est entièrement à distance, hein, nous ne faisons pas de formation en présentiel. Pour certains,
notamment pour ceux qui veulent faire la formation de sophrothérapeute et qui veulent être financés par le CPF, vous avez une formation qui est à 2 000 € finançable par le CPF qui concerne cette partie-là, parce qu'elle est complémentaire à la formation de sophro. En revanche, dans cette formule à 2 000 €, vous n'avez ni cours, ni séminaire pratique. De toute façon, il n'y a pas de séminaire prévu dans cette formation, même s'il peut y en avoir des optionnels, mais auquel cas, ils seront ouverts à tous. Par contre, vous n'avez pas de cours inclus. Donc, voilà, vous avez la possibilité de prendre des cours en plus, en cours particulier avec les formateurs. Pour les autres, pour ceux qui sont passés par le site EFDS pour s'inscrire, vous avez à 2 cours par module suivant les besoins, soit collectifs, soit particuliers, suivant les possibilités aussi et vos disponibilités au moment où les cours collectifs sont proposés. Et donc, l'idée, c'est effectivement des interactions, vous pouvez vous poser vos questions, et il y a aussi toute une partie qui sera faite sur l'entraînement à la pratique, des évaluations orales et écrites. Voilà. Donc chaque module se valide par une évaluation, qu'elle soit en ligne, qu'elle soit orale ou écrite, vous aurez de toute façon une évaluation au moins par module. Voilà. Bon, cet aspect technique étant renseigné, je vais pouvoir maintenant vraiment vous parler du contenu de ces formations. Alors, tout d'abord, au niveau du premier module, nous abordons l'enfance. L'enfance, l'adolescence, la psychologie de l'enfant, le développement de l'enfant, pareil pour l'adolescent, mais aussi leur psychopathologie éventuelle. Ce module n'a pas pour vocation de faire de vous des spécialistes de l'enfance dans la thérapie. Elle vous permet surtout de comprendre comment se construit un être humain. Le but, c'est vraiment de savoir un petit peu comment se construit un être humain sur le plan physique, sur le plan psychique, avec différentes approches qui seront proposées. Voilà. On abordera à la fin de ce module le développement de la confiance en soi et de l'estime de soi, donc bien comprendre ces notions, bien comprendre aussi que même si l'enfant n'a pas forcément construit une bonne estime ou une bonne confiance en lui dès le départ, ça peut se travailler après, tout comme il peut la perdre alors qu'il l'avait. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est figé, la confiance en soi, l'estime de soi, mais bon, tout ça on en reparlera en cours. Alors, dans le module 2, nous abordons le stress. Donc, le stress, vraiment, dans ses composantes physiologiques, psychologiques et comportementales. Voilà. Qu'est-ce que ça entraîne le stress? Quels en sont les effets? Quels en sont les mécanismes? Et on apprendra aussi qu'est-ce qui peut les neutraliser. Voilà, notamment la relaxation qu'on verra plus tard. On abordera la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Une notion qui est très difficile à définir, donc on s'inspirera de certaines définitions. Il y a aussi plusieurs types de conscience et on abordera bien sûr la notion d'état de conscience modifié et on abordera du coup de fait, puisqu'on sera sur la conscience, le sommeil. Donc là encore, on est dans une notion très physique, mais qui va avoir des impacts aussi sur le psychisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui est anxieux, qui est stressé, du coup, ça va avoir un impact sur son physique, sur son sommeil. Et quelqu'un qui dort mal, ça va avoir un impact sur sa psychologie également. Donc vous voyez que c'est un petit peu interdépendant tout ça. Donc ce sera abordé. Au module 3, nous allons aborder la psychanalyse. Donc d'abord à travers Freud, puisque c'est lui qui a développé le concept, et un tas de concepts en tout cas qu'il a mis en lumière par sa renommée, par son approche. Et ensuite, on va voir un petit peu l'évolution de la psychanalyse à travers 3 psychanalystes. Donc Lacan qu'on va très peu étudier, mais Carl Gustav Jung et Alfred Adler qu'on va voir un petit peu plus en profondeur. Voilà. Au module 4, on va aborder différentes thérapies. Donc là, pareil, il y en a qui seront plus développées que d'autres. Il y a des choses qui sont plus exploitables que d'autres pour nous, en tout cas plus accessibles facilement et rapidement. Voilà, donc là encore, on ne peut pas dire qu'on va maîtriser toutes les thérapies, mais on va déjà savoir ce qui se propose, ce qui se fait, et se positionner aussi, nous, pour savoir justement nos limites. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quel est notre champ d'intervention, à quoi on peut prétendre, etc. Alors, au module 5, on aborde la programmation neurolinguistique, donc la PNL. La PNL nous donne des outils vraiment de communication, d'écoute et aussi de juste positionnement.
hein, puisque au module 6, on va aborder l'anamnèse. On aura besoin justement d'être vraiment en mesure de bien communiquer avec son client pour bien le comprendre, qu'il se sente écouté, qu'il voit qu'on comprend de quoi il parle. Et justement, cette juste mesure, donc on va avoir par la PNL, mais aussi par l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, hein, qui va nous permettre justement d'être vraiment à l'écoute, d'être vraiment dans ce qu'il appelle, lui, l'empathie. L'empathie, non pas comme c'est parfois galvaudé avec cette idée de pomper, d'absorber les malheurs de notre client, mais vraiment d'avoir sa juste place, de pouvoir être là, d'être un soutien, d'être à l'écoute, sans justement s'accaparer, s'approprier la souffrance de notre client. Voilà. Donc de pouvoir rester finalement un point de repère pour lui, en tout cas pendant la durée de la thérapie, et puis de garder une certaine objectivité et de ne pas se laisser entraîner dans l'émotion. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas d'émotion, attention. Ça veut dire que simplement, on va laisser une juste place à nos émotions qui ne vont pas interférer dans la perception qu'on va avoir de notre client, qui ne vont pas altérer notre capacité d'analyse, notre rigueur professionnelle aussi, et puis notre compétence, tout simplement. Voilà. Donc, au module 6, donc un gros travail d'entraînement entre stagiaires, avec les formateurs pour ceux qui ont des cours. Et puis ensuite, on abordera dans une deuxième partie du module la prise en charge, donc le fameux protocole, hein, c'est-à-dire que, en fait, une fois que le client sera venu, que vous aurez compris pourquoi il est là, qui il est, qu'est-ce qu'il veut, eh bien, vous allez être, vous, en mesure de faire un plan avec des axes de travail selon une progressivité logique et chronologique, hein, pour aller du plus facile vers ce qui paraît au départ le plus difficile et prévoir vraiment quelque chose de progressif pour votre client et pour qu'il atteigne les objectifs de sa thérapie, hein, c'est-à-dire les changements qu'il souhaite opérer. En l'aidant justement à se sentir apte à réaliser ces changements. Voilà. Alors, au niveau du module 7, donc là, on va avoir vraiment une approche sur la personnalité, les névroses et les psychoses. Donc, point important parce que effectivement, il y a certaines personnes qui seront dans un état pathologique. Nous ne sommes pas des professionnels médicaux, donc il va falloir parfois réorienter certains clients chez voilà, dans le domaine médical en tout cas, chez leur médecin traitant, chez un psychiatre, peu importe, mais voilà, parfois on n'est pas le bon intervenant. Donc c'est important de connaître ces notions finalement, non pas pour poser de diagnostic, nous ne sommes absolument pas habilités à poser un diagnostic, mais pour repérer qu'est-ce qui pourrait faire que dans le discours du client, il y ait certains signaux qui nous disent attention, on sort de notre cadre de compétences. Voilà. Et donc, c'est important d'avoir ces notions pour pas tout simplement faire de bourde, hein, tout simplement. À la fin de ce module 7, on va aborder l'approche humaniste. Donc, à travers, on a déjà vu Carl Rogers, on va voir Abraham Maslow, et on va voir aussi en comparaison une deuxième approche de la PNL à travers la pyramide de Diels et des niveaux logiques. Voilà, peut-être que ça ne vous parle pas, mais ça vous parlera à ce moment-là. C'est vraiment une façon aussi de classifier les différents éléments dans la vie d'une personne. Voilà. Alors ensuite, au module 8, donc la relaxation. Alors, la relaxation pour nous est quelque chose d'essentiel dans l'accompagnement, puisque justement la personne qui traverse une période difficile et qui vient consulter en thérapie, souvent, forcément, ça a un impact sur son état général, en fin de compte, hein. Ça la met en stress ou dans un climat d'anxiété, d'angoisse, etc. Donc les techniques de relaxation vont permettre, comme je disais tout à l'heure, de neutraliser certains effets du stress, des angoisses, de l'anxiété, pour ramener la personne à un état plus serein dans lequel elle est plus apte à opérer les changements, encore une fois, qu'elle souhaite opérer. Voilà. Alors, le module 9, le module 9 est assez léger, il nous amène la méthode Coué. Alors la méthode Coué est explicitée de façon très simple dans
dans dans son jus, en fin de compte, originel, hein. Elle a été beaucoup galvaudée, détournée. Voilà, moi j'y trouve personnellement un grand intérêt dans le concept, en tout cas de suggestion, puisqu'on va utiliser des suggestions dans la partie relaxation. La suggestion est utilisée en sophrologie, en hypnose. Donc voilà, c'est intéressant de comprendre ce concept. On va parler aussi beaucoup de l'imagination qui va avoir un impact, hein. Tout simplement, je vais vous faire un dessin. La personne qui est anxieuse va focaliser ses pensées et va être finalement, son imagination va se limiter à revoir et re-revoir des scénarios catastrophes qui pourraient se produire et ça va contribuer à reproduire ce climat d'anxiété permanent. Voilà. Donc plus la personne va pouvoir diriger son imaginaire vers quelque chose de plus positif, plus elle va pouvoir sortir de cet état anxieux en fin de compte. Voilà. Donc ça fait partie, ça ne veut pas dire qu'on va tout régler avec ça, mais ça fait partie des choses qui sont importantes à bien comprendre. Voilà pourquoi c'est là. Euh, Vous trouverez aussi 11 points qui permettent voilà, de réguler aussi le stress, hein, parce que parfois les personnes se donnent des choses à faire, s'imposent finalement beaucoup de contraintes et négligent leurs besoins. Donc c'est aller chercher avec eux, avec elles, ces personnes, hein, quels sont vraiment leurs besoins et comment elles les satisfont, est-ce que c'est suffisant et à quel rythme et combien de fois par semaine, par mois, etc. Voilà, donc ça permet aussi d'avoir encore une fois une vision beaucoup plus globale que juste la vision de la problématique de la personne. Quelques fiches TCC, puisqu'on s'inspire quand même pas mal des thérapies cognitives et comportementales. Donc ce sont simplement des exemples de fiches qui se pratiquent, avec pas le but de les prendre, de les copier-coller et de les imposer à chaque client, mais vraiment de les varier, de les adapter et voilà, de les personnaliser en fonction du client qui est là, si c'est nécessaire. Voilà. Alors, le module 10, en fait, dans la configuration du cursus, vous l'avez dès le départ, hein, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à le débloquer plus tard, il va être débloqué dès le module 1. C'est-à-dire quand vous allez rentrer sur votre plateforme, vous allez avoir un module introduction qui va vous donner quelques consignes, et puis vous allez avoir au module 1 deux PDF à télécharger, donc le PDF du module 1 et le PDF du module 10. Donc cette partie, en fait, elle va être à étudier tout au long du cursus parce qu'elle va comprendre des compléments par rapport à certains modules et vous y trouverez aussi tout ce qui est les notions plus précises de psychopathologie. Donc on aura vu un peu les névroses et les psychoses, mais là vous aurez un document beaucoup plus complet sur les différentes psychopathologies existantes. Voilà. Hein, donc ça, c'est un module culture générale, donc qui clôturera, hein, des questions sur ce module qui feront vraiment le dernier module, votre évaluation finalement finale. Voilà. Je ne parle pas du certificat, hein, je parle vraiment de l'évaluation finale de la formation. Voilà. Donc pour ceux qui font les cursus de hypnothérapeute, sophrothérapeute et psychopraticien, ça s'arrête là. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour les somatothérapeutes, vous aurez un module supplémentaire sur le rapport entre le corps et le psychisme, des techniques aussi de massage, des techniques aussi de travail sur le non-verbal, etc., qui seront mis en parallèle. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous donne une idée plus complète et plus précise de ce qui constitue finalement ce cursus. En tout cas, c'est le but de cette vidéo. Et voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente journée et j'espère vous revoir très bientôt en cours. Au revoir.